élevons ta main, Père éternel. Nous te levons en ces lieux, ô Jésus. Nous élevons en ces lieux l'autorité des lèvres de la croix, qui a renversé les dominations, les puissances, les autorités. Nous élevons le nom de Jésus, qui a assujetti toute forme de noms nommés dans ces siècles comme dans les siècles à venir. Que le nom de Jésus s'élève en ce lieu par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Que le nom surnaturel de Jésus commence à opérer maintenant dans les corps, par la puissance de l'autorité de l'œuvre de la croix. Que le sang de Jésus commence maintenant à enlever toute impureté dans le corps, impureté des maladies, impureté causée par des maladies, naturelles ou surnaturelles. Je lève le sang de Jésus. Je lève le meurtre de Jésus. Je lève le meurtre de Jésus. Que tout corps meurtri par la maladie retrouve la force, retrouve la guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne aux maladies de commencer maintenant à libérer les corps. Tu libères les corps au nom de Jésus. Que tout est fait. Les maladies diabétiques, quelle que soit ton origine, je prends autorité sur toi. Je t'ordonne de quitter, de libérer les corps. Dans le nom de Jésus. Gloire à l'élévation, gloire à la magnificence. Saint-Esprit, à toi les honneurs, à toi la magnificence, à toi la louange. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Vous pouvez vous asseoir la couronne. Merveilleux Seigneur. Il est avec moi. Merveilleux Seigneur. Car la présence de Dieu est là. Mes chers amis, il y a la restauration. Car la présence de Dieu est là, il lui donne la capacité. La capacité que tu n'avais pas, tu vas les retrouver en Dieu. Dans le livre d'Exode 20, c'était quel verset déjà que je ne me trompe pas? Dans le livre d'Exode 20, à partir du verset 18, les enfants d'Israël disent Moïse! Moïse! Pourquoi ils disaient cela? La terre tremblait. On attendait le son des trompettes. Et on entendait une voix qui venait de nulle part, au milieu de ces trompettes, au milieu des flammes de feu, dans la montagne, où Dieu s'est rencontré avec le peuple, son peuple. C'était terrible. Cette image était tellement terrible que les enfants d'Israël ont crié Moïse! Moïse! Parle-nous, toi. Nous t'écouterons. Parce que c'était une scène horrible. Et ils ont eu peur. Mais en réalité, Moïse a répondu, mais pourquoi avez-vous peur? Dieu manifeste sa présence pour vous donner de la crainte, pour que vous sachiez qu'il est Dieu, afin que vous marchiez dans sa bonté, vous marchez sans péché. Vous êtes en train de suivre. Dieu a voulu manifester sa présence. Parce que quand tu es conscient de la présence de Dieu, quand tu es conscient que Dieu est avec toi, tu ne peux pas marcher n'importe comment. Quand tu es conscient que Dieu est avec toi tous les temps, comme dit les psalmistes dans le psaume 139, quand je me cache, Dieu est là. Je vais sous l'eau, il est là. Il y a les ténèbres qui me couvrent, mais Dieu est là. Quand tu sais cela, mes chers amis, ta conduite va s'arranger. C'est ça la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Ça veut dire que le respect de celui qui te conduit, de celui qui fait de toi, qui fait ta vie. Est-ce que vous comprenez? La présence de Dieu. Et cela s'appelle l'omniprésence. Parce que Dieu est présent partout dans ta vie, en tout temps, en tout instant. Quand tu connais cela, quand tu marches avec cette présence, omniprésence de Dieu, les choses peuvent arriver. La maladie peut arriver. Les situations catastrophiques peuvent arriver. Mais toi, tu vas te tenir ferme devant ton Dieu. Tu vas savoir que ton Dieu est avec toi. Merveilleux Seigneur. Jésus avait dit dans sa parole, dans le livre de Jean 14,
14 et 21, si tu m'aimes, Jean 14, 23, il dit ceci, Jean 14, 23, personne n'est là, j'ai là, Jésus dit comme ça, Jude, dans le verset 22, ça commence, Jude, non, pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? La connaissance de Dieu. D'où vient que tu nous feras connaître ta présence non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera d'abord ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ma présence, notre présence sera dans la maison de ce monsieur. Notre présence sera dans sa vie. Si tu aimes Jésus, si tu crois en Jésus, Jésus ne viendra pas seul. Jésus fait partie de ce qu'on appelle la Trinité. La Sainte Trinité. La Sainte Trinité, il y a un Père. Le Père de qui viennent toutes choses. Il y a un Fils par qui tout est accompli. Amen. Et il y a le Saint-Esprit qui réalise toutes choses. Amen. Mais les trois sont en accord. Les trois sont appelés Dieu. Les trois prend l'honneur de Dieu. Quant à leur essence, quant à leur nature, ils sont un. Merveilleux Seigneur. Alors Jésus dit, si tu m'aimes moi Jésus, j'amène à moi ma Trinité. J'amène la Sainte Trinité. Je serai avec toi, je marcherai avec toi. C'est ainsi que cette femme, vous verrez cette femme dans le livre de 1 Samuel 1, la femme de Elkana, Anne, elle était meurtrie. Cette femme n'avait pas d'enfant. Cette femme, dit la parole, Dieu l'avait rendue stérile. Pour des leçons comme aujourd'hui. Dieu avait rendu cette femme stérile pour que nous ayons une leçon, pour que nous sachions que quelles que soient les circonstances, Dieu est avec nous. C'est Dieu qui l'a rendu stérile, dit la parole. Et pendant ce temps, il fallait monter une fois l'an à Jérusalem pour prier dans la maison du roi. Et la concubine de son mari avait des enfants. Tous ils priaient. Mais cette concubine, quand il priait, il n'y avait rien de Dieu en elle. Parce que quand tu pries, est-ce que tu peux te moquer d'une autre personne? Non. Mais elle ne faisait que mortifier Anne. Regardez-moi cette stérile. Regardez-moi cette stérile. Tu ne vois rien. Moi, je fais des enfants à notre mari. Toi qui tu es. Ça, ce n'est pas les paroles de quelqu'un qui suit le Seigneur. Et pendant ce temps, Anne est en train de prendre cette humiliation plutôt. Dans cette humiliation, Anne, elle a le regard vers Dieu. Elle sait que Dieu est dans sa vie. Amen. Et quand le temps arrive pour aller prier, le mari étant conscient que sa femme est malmenée par sa rivale, le mari va donner à Anne une portion double. S'il achète un pain pour sa femme, il va acheter 2 pains pour Anne. S'il achète un présent pour donner à l'église, il va acheter 2 présents pour que Anne donne l'offrande à l'église. Mais malgré ce que le mari donnait, malgré la bonté, la gentillesse du mari, Anne était toujours devant le Seigneur. Vous êtes en train de suivre? À aucun moment, Anne n'a ouvert la bouche. Parce que Anne savait pertinemment dans sa vie que le Seigneur est là. Amen. Quoi qu'il en soit, le Seigneur va faire. Amen. Oh, mes chers amis, la parole de Jésus, il est l'alpha, il est l'oméga. Il dit, j'étais mort, mais je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vis et je suis vivant. Amen. Et si tu crois en cela, mes chers amis, tu vas vivre. Yes. Et Anne croyait à cela. Il dit non. Ça,
Je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que la main de Dieu est avec moi. Je sais que la main de Dieu est sur moi. Quoi qu'il en soit, même si je suis mortifié par celle-là, je ne vais pas faire attention à elle. Moi, je vais regarder droit vers le Seigneur. Et quand ça va même dans la maison du Seigneur, le prêtre même qui était là, lui dit aussi, tu es sourd, tu as bu. Est-ce qu'on voit l'humiliation de cette femme? D'humiliation en humiliation. Même les prêtres n'arrivaient pas à croire à Anne qu'elle est en train de prier. Parce que quand tu es devant le Seigneur, c'est une confidence entre toi et le Seigneur. Le pasteur n'a rien à voir. Vous êtes en train de suivre? Ta relation personnelle, le pasteur n'a rien à voir. C'est que par sa bonté, quelquefois, Dieu va les former. Mais toi-même, tu as été informé déjà. Pour ne pas qu'il laisse son serviteur oisif, il va les former. Mais toi, tu sais déjà. Est-ce que vous comprenez? Tu sais déjà. C'est ça, Anne. Et ça veut dire dans son cœur que le Dieu là, il va faire. Mon pasteur, je ne suis pas sûr. Je cherche quelque chose dans le Seigneur. Voici pourquoi ils sont en train de parler et tu vois que comme si j'ai bu du vin. Mais je n'ai pas bu du vin. En réalité, je suis en communion avec le Seigneur. Et Anne a fait encore quelque chose. Dans son humilité, l'obéissance dans l'ordre établi par Dieu. Dans tout cela, Anne savait que Dieu va agir, mais Anne voulait la bénédiction d'une main que Dieu utilise, d'une autre main extérieure. Alors le prêtre, ayant compris cela, dit Anne, qu'il en soit fait selon ta demande, selon ta foi, selon ce que tu désires. À partir de ce moment, le chemin est ouvert. À partir de ce moment, la voie était ouverte. À partir de ce moment, la guérison est en train de marcher. La guérison est en train de marcher. Et Anne s'en va chez elle. Il en est jour pour jour. Mes chers amis, Anne était enceinte. Alléluia. Avant que le prêtre parle, Anne avait dit quelque chose encore de significatif. Non seulement je demande à Dieu, mais ce que je suis en train de demander à Dieu, je vais le lui donner. Alléluia. Mes chers amis, tu marches en Toulouse, là, tu n'as pas de travail, et tout, tu marches oisif, les gens même te voient comme ça, les problèmes sont sur toi. Les gens te voient comme ça, tu es moisi, les gens te voient comme ça, et les jours où tu vas trouver du travail, on te voit là, tu viens, tu examines du travail. Ah, mais pasteur, tu sais que là, je commence à travailler, mais pasteur, je te dis que même si je suis dehors, mon salaire, c'est moi, 6 salaires, c'est pour le Seigneur. Allez, le pasteur, tu regardes d'abord comme ça, là. Tu es sûr, ma fille, ou mon fils? Je suis sûr, pasteur. C'est que je vais gagner ce mois, c'est pour le Seigneur. Et c'est ce que Anne a fait. Comme Anne a fait cela, comme Anne avait fait cela, la parole déclare, Anne a eu d'autres enfants à part Samuel. Parce que le premier enfant, c'est Samuel qui a remplacé le prophète Élie. Le grand prophète en Israël. Et par-dessus tout, Dieu les bénit, multiplia en elle ses enfants. Amen. Vous croyez qu'à nos jours, aujourd'hui, là, tu peux te lever comme ça, là, tu n'accouches pas, que cet enfant-là, je vais le consacrer au Seigneur. Quand toi-même tu dis que tu vas le consacrer au Seigneur, tu sais que la consécration de notre temps, ce n'est pas la consécration d'avant. La consécration d'avant, ça veut dire que l'enfant est vraiment consacré au Seigneur. Toi, ta consécration, tu vas le prendre à la main, l'amener à l'église et tout. Et un peu, c'est tout. Tu ne vas pas le laisser dans la maison. Elle a voulu cet enfant. Elle a eu cet enfant, mais cet enfant est resté dans la maison avec une autre personne. Comme restant dans la main de Dieu. Amen. Vous êtes en train de suivre. Elle a laissé cet enfant dans la main de Dieu. Parce qu'elle savait que sans Dieu, Anne n'était rien. Sans Dieu, Anne ne pouvait pas enfanter. Sans Dieu, elle ne pouvait pas avoir du travail. Sans Dieu, elle ne pouvait pas être délivrée de la maladie. Cela, ça s'appelle être conscient de la présence de Dieu. Mais comme Dieu agit en multiples, c'est-à-dire en multipliant des grâces dans ta vie,
C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de te conduire, il te donne la paix. Pendant qu'il est en train de conduire quand les autres pleurent pour les mêmes problèmes, toi tu as la joie. Pendant qu'il est, oh, mes chers amis, toi tu es en train de parler de lui. Ça veut dire l'omniprésence. Pendant qu'il est en train de te conduire, rien ne peut t'arriver. Jusqu'à ce que lui a décidé dans ta vie arrive. Ça s'appelle être conscient de l'omniprésence de Dieu, qu'il est présent dans notre vie. Et quand tu es conscient que Dieu est présent dans notre vie, c'est alors que tu vas passer dans une étape supérieure. Amen. Si tu n'es pas conscient ce que tu ne peux pas passer, il faut... Nous sommes dans les temps du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il y a des étapes et des étapes et des étapes. D'abord la conscience que Dieu est là. Alléluia. Puisque j'ai la conscience que Dieu est là, et que veut dire la parole, Dieu habite en moi. Amen. La Trinité habite en moi. Amen. La Trinité est représentée dans mon corps. Amen. Puisque la Trinité est en moi. Amen. Quand je parle de la parole, c'est le Saint-Esprit lui-même qui amène ces paroles en exécution. C'est le Saint-Esprit lui-même qui amène ces paroles à la réalisation. Amen. Qui passe dans cette étape-là. Et dans cette étape-là, vous avez vu dans les cas de Anne. Est-ce qu'il y a eu intervention de Anne? Non. À part son humilité, son obéissance, il n'y a pas eu l'intervention d'Anne. Il y a eu ce qu'on appelle la puissance, autorité, la majesté de Dieu qui s'est manifestée. La majesté de Dieu où Dieu agit sans ton consentement. Amen. Où Dieu agit, il fait comme il veut. Où Dieu agit dans des choses extraordinaires que toi-même tu ne vas pas comprendre. Anne n'était pas participante. Tout ce qui était en Anne, c'est l'humilité et de comprendre que Dieu est avec moi. Et quand elle a compris cela, la majesté de Dieu s'est mise en mouvement. Amen. En mouvement. Par la foi que tu as que Dieu est là, la majesté va se mettre en mouvement. Jésus a dit, si tu m'aimes, moi et mon Père, nous t'aimerons et nous viendrons chez toi ou en toi. La majesté se met en mouvement. Et quand la majesté se met en mouvement, il ne te donne pas seulement ce que tu désires. Notre Père dit la parole, il est riche. C'est le Père de qui viennent toutes choses. Donc si ça vient toutes choses, si tu donnes de planter l'arbre, à cet arbre, il y aura des fruits. À cet arbre, les feuilles, tu peux les boire pour guérir. Il n'en sait rien. Je veux dire, les dons de Dieu sont multiples. À cette grâce, il va te donner une autre grâce. À la grâce d'enfantement d'Anne, il a donné des enfants qui étaient des enfants pour les seigneurs. Une lignée pour les seigneurs. Que cette lignée va grandir plus tard, jusqu'à David, plus tard, et jusqu'au Seigneur. Donc Dieu va multiplier les grâces. Parce que si tu donnes seulement 1 euro alors que lui possède des milliards, ça ne va pas là. À ces 1 euro, il va te donner un immeuble. À cet immeuble, il va te donner la voiture. À cette voiture, toute cette forêt-là, commence à travailler la forêt pour ta vie. Et ce que vous comprenez, le Père de qui viennent toutes choses. Il veut que nous sachions qu'il est présent dans notre vie. On arrive à Jésus, qui est la représentation de Dieu, qui est le Dieu Fils. Parce qu'ils ont un ordre. La Trinité a un ordre. Il y a d'abord le Père. Au commencement, il y a Dieu. La parole ne commence pas autrement. Au commencement, il y a Dieu. C'est-à-dire, il y a le Père. Et dans ce Dieu, comme je vous ai dit, quant à leur essence, quant à leur origine, ils sont un. Au commencement, il y a Dieu. Après Dieu, il y a le Fils, qui était toujours avec Dieu, qui est Dieu. Mais lui, il est la plénitude. Avant d'arriver à la Trinité, avant d'arriver à la plénitude de Dieu, il faut passer par le Fils. Parce qu'il fallait que le Fils vienne pour prendre ta place, pour prendre ta souffrance. C'est ainsi que Jésus dit dans le livre de Matthieu,
donnez-moi votre fardeau. Vous ne pouvez pas porter vos fardeaux. Lui seul peut les porter et il a porté déjà, il a fait déjà. Et si tu es conscient qu'il est avec toi, ce fardeau-là sera léger à porter. Parce que c'est Jésus qui va les porter à ta place. Mais si tu n'es pas conscient que Dieu est là, tu vas faire que pleurer. Tu vas faire que dire tout le temps, moi, ma vie, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas avancer. Mais parce que tu sais que Dieu est vivant, parce que tu sais qu'il est présent dans ta vie, parce que tu sais qu'il te conduit en toutes choses, mes chers amis, voici pourquoi Jésus va prendre ton fardeau. Le Fils, lui, il est, comme je dis, l'accomplissement de toutes choses de la plénitude de Dieu. Pour arriver à la Trinité, il faut passer par les Fils. Les Saint-Esprit, ils ont un ordre. Après le Fils qui en a fini de partir, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens en vous, je serai en vous. Mon esprit sera en vous. Le monde ne le connaît pas, mais vous, vous me connaissez. Amen. Vous me connaissez par ma parole. Car personne n'a vu Jésus. Personne n'a vu Dieu. Mais Dieu le Fils est venu le faire manifester. Amen. Personne n'a vu Jésus. Mais Jésus étant la parole est venue le manifester. Amen. Il y a quelque chose que par la foi nous avons crié. Par la foi nous savons qu'il est Dieu. Par la foi nous savons qu'il est Seigneur. Qu'il était là. Là c'est Jésus dit. Lui il s'en va. Mais il envoie à nous son esprit. C'est un ordre. Un ordre de trois qui se sont décrétés. Et le Saint-Esprit vient à nous pour nous conduire jusqu'en fin de temps pour la gloire de Dieu. Amen. Car tout ce que les trois font, c'est que pour la gloire d'une seule personne, pour Dieu. Et la parole déclare dans le livre des 1 Colossiens, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui peut créer si ce n'est pas Dieu? C'est ainsi que le Saint-Esprit va te dire, le Saint-Esprit ne glorifie que Jésus. Amen. Le Saint-Esprit ne parlera que de la gloire de Jésus. C'est ainsi que Jésus remplit de cet esprit. Jésus va venir au monde. Et quand il vient au monde, le Fils dans sa mission, mes chers amis, il y a des gens, il y a eu beaucoup de malades. Mais il y a un malade qui était, il y a deux, mais je vais citer deux, qui se sont particulièrement distingués. Il y a par exemple cet aveugle Bartimée, qui était assis au bord de la route. Il ne voyait rien, mais il entendait. Amen. Il entendait que Jésus est là. Amen. Ses oreilles étaient ouvertes. Amen. Je ferme d'abord toute mauvaise interférence. Je les ferme par la puissante autorité des lèvres de la croix. Que tout ce qui est du monde parallèle, qui te parle, se taise à jamais par la puissance du nom de Jésus. Je ferme cette fenêtre qui fait rentrer les paroles qui ne sont pas les chrétiens. Je les ferme par la puissance du nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent par l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Afin que ça soit que la voix du Saint-Esprit soit dans ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Alors Bartimée entendait que Jésus est en train de passer. Voici Jésus est en train de passer. Bartimée dit c'est le jour de mon jour. Mais avant d'arriver à Bartimée, je vais cet hémorroïs. J'aime bien cet hémorroïs. Dans le livre de Luc. Après, on va revenir à Bartimée. Cette femme hémorroïs, je l'aime bien. Parce que la parole dit, cet hémorroïs avait gaspillé tout son bien. Toute sa capacité. Pour chercher une guérison. C'est-à-dire qu'elle avait la possibilité de trouver les hommes. La possibilité même de marcher. La possibilité d'utiliser sa beauté, la possibilité de faire quoi que ce soit, croyant que ça va la guérir. Ça va arrêter le sang qui est en elle. C'est ce que la parole dit pendant 12 ans, elle a fini de gaspiller tout son bien pour chercher. Mais rien n'y fit. Mais ce jour-là, parce qu'il y a un jour, mes chers amis, il y a un jour pour l'éternel. Amen. On dit un jour, mais il y a un seul instant pour l'éternel. Amen. Amen. Tout
Tout peut passer, mais sache qu'il y a un seul jour pour l'éternel. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alors le Moïse va dire, j'entends parler de Jésus qui passe. Ce Jésus-là, je reconnais la présence de Dieu en Jésus. Et je sais que moi, le Moïse, je ne prie pas encore bien. Je ne sais que moi, le Moïse, je cherchais partout. Mais je sais aussi que moi, le Moïse, j'ai entendu parler, et je le sais même du fond de moi-même, parce que l'homme a entendu la pensée de l'éternité. Je sais que cette pensée de l'éternité vient d'un être plus haut que moi. Cet être, je vais l'appeler Dieu. Et comme les gens disent que Jésus est Dieu, j'ai reconnu la présence de cet être haut en Jésus. Je vais m'avancer vers Jésus. Alors le Moïse, à la vers Jésus, attrapa la robe de Jésus. Mes chers amis, le sang s'arrêta instantanément. Amen. La majesté est venue instantanément en elle. Et tout ça rétablit. On revient à l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, il est assis. Il attend parler que Jésus est en train de passer. Alors Bartimée va se lever. Il va crier au plus fort. Il connaît que ce Jésus-là, c'est la présence de Dieu. Amen. Jésus lui-même disait, si tu me vois, tu vois Dieu. Amen. Alors Bartimée va dire, eh bien, il vient de ce qui pourra, mais aujourd'hui je suis dans la présence de Dieu. Dites avec moi, aujourd'hui c'est le jour de mon jour. Aujourd'hui c'est le jour de mon jour. Aujourd'hui c'est le jour de mon jour. C'est le jour de mon jour. Avant toute chose, regardez, toute manifestation causée par le diabète. Diabète, tu es nommé diabète. Moi, je lève un nom contre toi. Je t'ordonne maintenant de commencer à faire tes bagages. Tout ce qui t'a semé dans ce corps, pour la faiblesse, la maladie, jusqu'à rendre toutes ces cellules dégénératives. Je t'ordonne maintenant de prendre tes bagages et de quitter, de libérer ce corps. Dans le nom de Jésus, tu libères. Quitte, tu libères. Au nom de Jésus. J'ordonne à tes cellules, vitaux, depuis ton cerveau, que ton cerveau maintenant communique des informations de guérison, des informations de vie dans tes cellules au nom de Jésus. J'ordonne à tes cellules maintenant de recevoir les mêmes choses de Jésus et de se restaurer au nom de Jésus. Reçois la guérison par la puissance d'autorité de l'Église de la croix. Alors Bartimée était assis, le maître passe, Jésus passe, il dit que Dieu passe. Bartimée dit, aujourd'hui je ne vais pas rater ces heures, aujourd'hui c'est le jour de mon jour. Alors Bartimée va crier, Jésus, fils de David, sauve-moi. Pour dire fils de David, ça veut dire que tu as fini de connaître que la parole de Dieu va naître dans la lignée de David. Amen. Une étape importante. Il est fils de David. Si tu ne connais pas ça, il y a des Jésus Belzébul, il y a des Jésus pas dans la Bible. Mais c'est Jésus-là que nous parlons, il est fils de David. Amen. Dieu fait en chair. Amen. Dieu habité en chair, fils de David. Amen. Jésus, fils de David, sauve-moi. Alors les gens, toi aussi Bartimée, va là-bas. Arrête de nous gêner là, tu es en train de crier, de gesticuler. Alors Bartimée ne les a pas écoutés. Bartimée cria de plus belle. Jésus, fils de David, sauve-moi. Alors Jésus se retourne. Qu'est-ce que tu veux, Bartimée? Que je recouvre. Le Bartimée dit la vie. Alors Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée recouvre la vie. Je suis en train de dire, jusque-là, il y a la majesté. Il y a la trinité de majesté qui se manifeste. Mais cette trinité a dit, tout pouvoir va être donné. Allez dans le monde entier. Allez assujettir les démons. Allez dans le monde entier. Guérir les malades. Je vous donne la foi moi-même, je vous soutiens. Je suis en train de dire, vous élevez votre foi, vous dirigez votre main
Seigneur, cette monsieur, je suis en train de dire que les écailles de tes yeux, vous dirigez la main là-bas, dirigez la main là-bas. Jésus a dit, tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir m'a été donné par le Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné pour guérir. Tout pouvoir m'a été donné afin que le nom de Dieu soit manifesté. Que les effets de diabète qui est monté dans le Dieu, aujourd'hui, je le rate au nom de Jésus. Recouvre la vie. Recouvre la vie au nom de Jésus. Recouvre la vie au nom de Jésus. Et que la vie du Saint-Esprit abonde en toi. Tout pouvoir m'a été donné. Je suis en train de dire, quand tu vas voir les changements, parce que ce changement est en train de se faire dans ton corps, je suis en train de dire, ne gâchez pas les bienfaits de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces écailles s'ouvrent, que tout est fait, des médicaments, ça nie au nom de Jésus, que tout est fait diabétique, ça nie au nom de Jésus. Par l'autorité de la croix. Merveilleux Seigneur. Jésus, fils de David et de Bartimée, sauve-moi. Jésus, fils de David, sauve-moi dans ma situation. Car aujourd'hui je reconnais ta présence. Aujourd'hui je suis dans ta présence. Aujourd'hui je reconnais que tu es Dieu. Car quand tu connais la présence de Dieu, tu vas passer dans l'autre étape. L'autre étape, c'est communier avec lui. L'autre étape, c'est marcher avec lui. L'autre étape, c'est agir ensemble avec lui. Alors nous allons nous lever. Nous allons dire que je reconnais ta présence. Je reconnais ta présence. Je reconnais ta présence. Je reconnais ta présence. Je vais passer dans une nouvelle étape. 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 Une étape de vie. Une étape de vie. Une étape de vie. Prononcez, prononcez, prononcez. Une étape de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de connaissance spirituelle. Vous êtes là au nom de Jésus. Je dis que quand c'est dans ma soupe, par la puissance, le premier, lève-moi la voix. C'est énorme. Lève-toi la crise. À ton Dieu. À ton politique. Dans ce moment maintenant. Lève-moi. Lève-moi au nom de Jésus. Lève-moi. Je reconnais ta présence. Dis ta fête, moi je reconnais ta présence. Voici pourquoi ma main est exercée. Voici pourquoi ma main est exercée au combat. Parce que c'est que tu marches avec moi. Il me soutient. Il marche avec moi. Il me soutient. Il marche avec moi. Il fait toutes choses. Alors sois béni, sois élevé. Sois béni, sois magnifié. Par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Merveilleux Jésus. Gloire à Dieu. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'appelle à l'autorité des vies. À l'autorité des vies. À l'autorité des vies de Jésus. Je l'appelle au nom de Jésus. Je l'appelle Seigneur. Par la puissance. L'autorité de la foi. Au nom de Jésus. Je fais taire toute tribulation dans les familles. Principalement dans les familles de ceux qui font l'œuvre avec moi. Que les tribulations se taisent à jamais au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que par bon, que tout ce soit couvert. Tout soit couvert des mains du Saint-Esprit. Soyez couverts des mains du Saint-Esprit. Soyez couverts par le sang de Jésus. Soyez couverts au nom de Jésus. 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 Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu es en train de voir, monsieur? Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de voir? 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 Dis-le-moi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom, Père, ne soit pas prononcé en vain. Au nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus ce soir. Et nous casse toute force et toute puissance. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois encore au nom de Jésus.
Je lève le nom de Jésus dans ceci qui m'accompagne. Un nom qui a assujetti toute force. Un nom qui a assujetti tout nom nommé. Tout nom nommé qui va essayer de venir s'insérer dans votre vie va être délogé dans le nom de Jésus. Je libère le nom de Jésus en vous. Je libère le nom de Jésus sur vous et en vous. Sur vous pour ceux qui viennent de l'extérieur et en vous pour ceux qui viennent de l'intérieur. Que vous soyez purifiés au nom de Jésus. Que le nom de Jésus amène le sang. Amène le sang de Jésus. Le sang de la purification. Le sang de guérison. Les meurtrissures de Jésus. Les meurtrissures surnaturelles. Et que l'autorité de la croix opère en vous dans le nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Je prie principalement pour les filles, parce que les filles, quelquefois, produisent ces maladies, voilà, un test du nord, non, ne sait pas quel nom que ça peut prendre, quelquefois ces maladies qui s'installent dans les intestins des filles, et quelquefois ça peut gêner pour la procréation. Je dis que ton temps n'est pas dans les corps de ces enfants-là. Ton temps n'est pas dans leur corps, dans leurs intestins. J'ordonne aux effets de ces maladies, de quitter, de disparaître des corps. Tu disparais maintenant, au nom de Jésus. Tu disparais, à l'autorité de la croix. Et aucune cellule de fibromes, aucune cellule de quoi que ce soit ne demeure dans leur corps. Je l'interdis, au nom de Jésus. Que ces effets disparaissent du corps, au nom de Jésus. Pour ceux qui ont encore des douleurs, des dos, je redonne à la douleur de quitter, de libérer. Au nom de Jésus. Et les muscles, les veines, les tendons, s'alignent à l'autorité des lèvres de la croix. Et reçoivent la guérison au nom de Jésus. Tout le monde est être répétitif. On sait d'où il vient. Mais on sait qu'on m'a dit pas. Alors je t'ordonne. Toi qui tourmentes les gens, j'ouvre les portes. Tu quittes par cette chemin, dans les rues de Jésus. Disparais. Et viens hanter le corps par la puissance de l'œuvre de la gloire. Que tout aspect d'embrouille ne soit pas votre partage. Ne soit pas votre pasteur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les enfants de la congrégation, les jeunes de la congrégation, soyez couverts par le Saint-Esprit. Soyez couverts par la main de Dieu. Soyez couverts par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Christ. Car vous êtes une jeunesse montante. Une jeunesse qui bâtit dans les rocs. Comme le Seigneur m'a montré, vous êtes une jeunesse qui bâtit dans les rocs. Qui bâtit dans les rocs. Alors toute tribulation, que ce soit dans vos études, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans la vie, j'ai l'interdit de vous approcher dans le nom de Jésus. En fait que vous marchez dans la paix, dans la joie, par l'autorité de Christ. Recevez la paix. Au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Soyez bénis.